De Salomon Idi Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, ont au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 7 juillet 2023 rejeté tous les griefs qui pèsent sur leurs clients, notamment la détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, l'incitation de militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et la discipline et l'atteinte à la sûreté de l'État. Ces derniers ont déclaré qu'ils ont hâte de connaître la suite que réserve l'auditorat militaire dans cette affaire. Je vous prie de suivre le porte-parole des avocats, Maître Bienvenu Kalonda. Il a été observé au cours de cette procédure que c'est seulement en date du 5 juin 2007, soit 7 jours après l'arrestation de M. Salomon Idi Kalonda Dela, que le service de l'Est de Niamey, dans une précipitation inconsidérée, a informé l'accusé des charges portées contre lui. En ce qui nous concerne, nous nous interdisons d'opiner ou d'épiloguer sur ces préventions, du reste fantaisistes, qui ne résisteront pas à la moindre critique objective, au risque de violer le secret de l'instruction préjudicielle. Quand bien même les enquêteurs, eux, ne se sont pas gênés de préparer l'opinion sur la culpabilité du client, oubliant le principe de l'évolution et de la qualification des faits en matière pénale pour informer au public des motifs de son arrestation. Ainsi donc, nous avons hâte de connaître la suite que l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Gombe attend réserver à cette affaire. Au regard de toutes ces violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation et la détention de M. Salomon Idi Kalonda Dela, nous attirons l'attention de la communauté, tant nationale qu'internationale, sur le fait que notre client, qui continue à être détenu arbitrairement et illégalement, en appelle au respect de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et qui ne ménagera aucun effort pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque de façon directe ou indirecte aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décrites. Le 25e anniversaire de l'accession de Mwami Munongo Godefroy au trône des Bayéké sera commémoré aujourd'hui à Bunkéya. L'information a été portée auprès du gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué hier vendredi par une délégation d'autorités traditionnelles venues de plusieurs pays d'Afrique. Ces chefs coutumiers disent être à Lubumbashi pour assister également à la cérémonie de remise et reprise à la présidence de chefs coutumiers d'Afrique entre Munongo et un de ses pairs en provenance du Ghana. Le grand chef Yava Sakundundu en a parlé au sortir de l'audience. Les chefs que vous voyez tout autour de moi ici, et ce sont les chefs qui sont venus de partout, d'Afrique et d'autres provinces de la RDC. Nous avons le roi qui est venu de la Kenya et il y a aussi le chef Mutombokachi qui est venu du Kasaï. Nous avons aussi le prince Kwete qui est parmi nous. Nous avons le chef Ilunga qui est venu de Tanganyika, du Olomami. Nous avons le chef Kimba. Nous avons aussi Asongia qui travaille avec Mwami, la coordination de Kinshasa. Nous avons beaucoup de chefs et il y a d'autres qui sont à bord de l'avion en train de venir parce que nous avons une manifestation. Et nous avons demain le 25e anniversaire au trône de Mwami Munongo Godefroy à Bunkéya. Et après le lundi, ça sera au bâtiment du 30 juin la remise et reprise entre le roi de Bayéké, le Mwami, notre président national de l'Alliance, avec le roi du Ghana qui va faire son entrée. Donc il y a double événement. Et il y a l'événement de demain de Bunkéya et l'événement aussi du lundi pour la remise et reprise entre le roi entrant et sortant. Donc voilà le sens de notre visite parce qu'on ne pouvait pas passer inaperçu, aller directement à Bunkéya au moment où les chefs sont arrivés dans la province
du Haut-Katanga qui devait présenter d'abord des civilités au premier chef de la province. Le numéro 1 des chefs coutumiers en province, c'est le gouverneur de province. Alors, nous sommes venus d'abord présenter des civilités et lui faire voir et pourquoi nous sommes là, le sens de notre visite dans cette province. Voilà. C'est la fin de ce bulletin d'information. Mariam Soni sera là à 20 h pour la grande édition du journal télé. À très vite.